Comment en imposer en affaires? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre et d'une méthode au titre qui peut paraître choquant par rapport aux autres vidéos que je partage sur ma chaîne. En effet, l'objectif de ce livre, c'est de vous permettre d'en imposer davantage dans vos négociations et dans la communication avec vos partenaires, prestataires, clients et les autres interlocuteurs de votre entreprise. Ce livre, c'est Réussir par l'intimidation de Robert Ringer. Et ce livre a été recommandé par quelqu'un dont je m'attendais absolument pas à ce qu'il me recommande un livre portant ce titre. Il m'a été recommandé par Brian Kurtz. Et Brian Kurtz, c'est quelqu'un qu'on pourrait définir de façon précise en disant que c'est un nounours. Et donc, que Brian, qui est un nounours et qui n'a pas un zeste d'agressivité, de méchanceté ou d'intimidation dans tout son être, puisse me recommander un livre sous ce titre, m'a beaucoup surpris. Mais en fait, il se trouve que l'auteur de ce livre, Robert Ringer, est aussi quelqu'un de très gentil. Aussi un nounours, mais qui s'est rendu compte qu'en affaires, il fallait qu'ils apprennent à s'affirmer. Et donc, dans ce livre, ce que je trouve intéressant, c'est que il a réussi à transmettre, donc à s'imposer un personnage qu'il a réussi à assumer pendant son livre aussi pour enseigner ses idées, pour enseigner comment faire pour s'affirmer en affaires et pour réussir à communiquer sur un plan d'égalité avec vos interlocuteurs de façon à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et dans l'ouvrage, il explique que nous avons en fait 3 pouvoirs dans une interaction avec notre interlocuteur en matière d'affaires. Et que si vous savez maîtriser ces 3 pouvoirs, si vous savez les acquérir et les garder dans cette interaction, eh bien vous augmentez les chances de réussir à parvenir à un accord gagnant-gagnant. Donc quels sont les 3 pouvoirs dont nous disposons tous dans nos interactions et notamment nos interactions professionnelles? Le premier type de pouvoir, c'est le pouvoir perçu. Et par pouvoir perçu, ce que veut dire l'auteur, c'est notre image. Le fait qu'en amont de cette conversation, votre interlocuteur ou interlocutrice sache déjà qu'il s'adresse à quelqu'un de professionnel, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui s'y connaît. Eh bien, cela fait que ça diminue les chances dès le départ qu'on essaye de, entre guillemets, vous marcher sur les pieds. Je peux vous citer un exemple de mon expérience personnelle. Avant de créer une entreprise, quand j'étais encore étudiant, la première année où j'ai travaillé, la première année où j'étudiais à l'école centrale, eh bien, on devait tous aller faire un stage en entreprise. Donc pour ce stage, j'ai été embauché au guichet des caisses du Crédit Agricole et j'ai donc pendant l'été été guichetier, enfin caissier à la banque. Et donc, après 1 ou 2 journées de formation avec quelqu'un qui travaillait là, bien après, cette personne supervisait pendant que je travaillais et ensuite j'étais autonome pour permettre aux personnes de faire leur retrait, pour faire les encaissements et les dépôts sur compte, pour faire les mouvements entre comptes, les mandats, etc., etc. Et j'ai constaté quelque chose d'intéressant. Il y avait un certain nombre de personnes qui, voyant les 3 guichets et me voyant moi au guichet, j'avais à l'époque 19 ans, peut-être 20 ans, eh bien, choisissaient volontairement d'aller vers mon collègue visiblement plus âgé, 40, 45 ans ou 50 ans, plutôt que de venir au guichet avec le petit jeune. Beaucoup de personnes âgées préféraient tout de suite aller voir quelqu'un qui était 45 ans, d'âge mûr, plutôt que de venir à mon guichet. Par contre, j'ai aussi constaté que certaines personnes qui venaient à mon guichet, ça m'est arrivé notamment avec une personne qui est venue pour faire un retrait important, je pense de l'ordre de 10 000 €. Et cette personne donc m'a donné, donc je demandais une pièce d'identité, il m'a donné une pièce d'identité. Je regarde, c'est un permis de conduire. Alors déjà, on n'accepte pas les permis de conduire à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais on n'acceptait pas les permis de conduire comme pièce d'identité pour faire des retraits. Mais en plus, quand je regarde le permis de conduire, très visiblement, la date de validité de ce permis de conduire a été imprimée avec un stylo Bic. Donc, ça a été très visiblement, il y a un 6 qui a été transformé en 9. Enfin, voilà, c'était un peu... voilà. Bon.
Et donc, j'ai dit, bon, je dois juste aller voir mon supérieur pour pouvoir valider, pour qu'on discute. Évidemment, la personne a dit non, mais c'est pas grave, je reviendrai à un autre moment, a pris sa pièce d'identité et est reparti. Et en fait, j'ai constaté pendant le temps où j'ai travaillé là, pendant plusieurs semaines, hein, je sais plus, 1 mois ou 2, eh bien, j'ai constaté que certaines personnes venaient spécifiquement au guichet du petit jeune en se disant, bah voilà, il y a un petit jeune qui est là, c'est visiblement un stagiaire, il ne doit pas trop s'y connaître. On va lui faire un truc, ça va lui passer sous le nez et on va pouvoir faire des magouilles. Et dans notre vie professionnelle, si vous êtes le nouveau prestataire, si vous donnez l'impression d'être encore jeune, innocent et naïf, eh bien, ça va très souvent se produire, enfin, très souvent, j'exagère. Ça va se produire régulièrement parce qu'il n'y a pas beaucoup de, pour dire les choses comme elles sont, il n'y a pas beaucoup de connards dans le monde. Mais pour reprendre ce que disait un célèbre comique français, il n'y a pas beaucoup de connards dans le monde, mais le problème c'est qu'ils voyagent beaucoup. Donc on peut les croiser très souvent. Et quand vous démarrez en affaires, eh bien vous risquez justement de vous faire pas mal marcher sur les pieds si vous n'avez pas fait ce travail de travailler sur votre pouvoir perçu, c'est-à-dire sur votre image tout simplement, de professionnel, de personne qui fait les choses de façon très carrée, de façon très précise. Et cette image, elle se construit par des petits détails, par votre ponctualité, par votre attention aux détails, par le fait d'être très proactif dans votre communication, par la qualité de votre communication, de votre orthographe. Elle se fait aussi par votre vocabulaire, parce que par exemple, eh bien, des études ont montré que vous allez attirer une clientèle plus aisée et qui va dépenser davantage si vous utilisez certains mots plutôt que d'autres. Si vous dites « régler votre commande » plutôt que « payer votre commande », eh bien, vous allez sensiblement pouvoir obtenir un panier plus élevé. Donc, il y a des petits détails comme ça qui font cette image qu'on se crée. Et au début, il peut parfois être nécessaire, sans tomber dans l'excès d'être impersonnel, mais il peut parfois être nécessaire d'avoir une communication qui montre un peu plus on est une entreprise, nous, une entreprise, même si vous êtes tout seul, pour éviter justement de tomber sous le piège d'être la proie trop facile. Le deuxième type de pouvoir dont parle l'auteur, après ce pouvoir perçu, d'accord, qui est votre positionnement sur le marché, c'est ce qu'il appelle le pouvoir réel. Et le pouvoir réel, en fait, c'est le fait de pouvoir appliquer les décisions qui ont été faites ensemble. Autrement dit, par le pouvoir réel, ce que l'auteur entend, c'est essentiellement les accords contractuels. C'est le fait de dire, à partir de maintenant et pendant toute votre carrière, ce que je vous recommande de faire, c'est mon principe, c'est de ne faire affaire qu'avec des personnes dont vous pensez que vous pouvez faire confiance à leur poignée de main. C'est-à-dire vous êtes convaincu que si on n'avait qu'une poignée de main pour se mettre d'accord, eh bien, vous faites confiance à l'autre personne pour respecter son côté de ce marché conclu. Mais, bien que vous ne travailliez qu'avec des personnes à qui vous pensez que vous pouvez faire confiance, eh bien, systématiquement, vous posez un écrit au sujet de votre accord. Il faut le savoir. Alors, petite préface très rapide, je ne suis pas juriste, avocat, conseiller juridique, conseiller fiscal ou comptable. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo et dans toutes les autres vidéos que vous pouvez regarder de ma part, y compris les communications audio ou par email, ne peut pas être considéré comme un conseil juridique, légal, fiscal ou comptable. Et vous devez donc prendre tout ce que je vous dis à titre de divertissement. Bon, maintenant que ça c'est dit, il faut savoir que dans notre droit occidental, et c'est particulièrement le cas dans le droit français, de par mon interprétation, et l'expérience que j'ai eue avec de nombreux avocats et juristes, ce qui est posé par écrit peut être considéré comme un contrat. Entre entreprises, en fait, rien que le fait qu'on fasse quelque chose de façon habituelle peut déjà être considéré comme faisant partie d'un contrat. Et évidemment, si on l'a posé par écrit, ne serait-ce que dans un échange d'email, eh bien, ça peut être opposable à l'autre partie comme faisant partie d'un contrat. Donc, c'est important, même si vous ne faites pas une dépense auprès d'un avocat pour faire poser par écrit tous vos accords, ce qui quelquefois est contre-productif parce que les avocats, ils ont intérêt à faire durer la négociation, ils ont intérêt à ne pas être d'accord avec la partie d'en face parce que ça leur fait gagner des sous en faisant durer le truc. Donc souvent des négociations tombent à l'eau à cause des avocats qui sont censés écrire le contrat sur lequel on est censé se mettre d'accord. Donc il vaut mieux se mettre d'accord, écrire notre écrit et juste demander à un avocat de finir ça par écrit pour qu'on puisse le signer si vous tenez à avoir un avocat dans l'affaire. Mais ce pouvoir réel de faire exécuter la décision qui a été prise ensemble, vous ne l'avez que si vous avez
ce contrat d'écrit et de échanger par mail ou signer un convenu entre vous. Le troisième type de pouvoir dont vous avez besoin ensuite pour que vos conversations soient gagnant-gagnant et qu'on ne soit pas justement dans un jeu de pouvoir, parce que ce n'est pas le but évidemment, vous connaissez les valeurs que je partage sur ma chaîne, on n'est pas dans le but d'en imposer juste pour en imposer et imposer votre avis, on veut que ce soit gagnant-gagnant. Troisième type de pouvoir qui est essentiel, eh bien c'est le pouvoir d'exécution. Et ce qu'entend l'auteur par cette idée de pouvoir d'exécution, c'est simplement le fait que vous soyez tellement performant que vous êtes réellement le meilleur dans le secteur, vous êtes réellement celui qui apporte le plus de valeur, vous êtes réellement celui qui fournit le meilleur service et c'est pour cela qu'on va faire affaire à vous. Parce que vous êtes le meilleur, pouvoir d'exécution, vous exécutez à un niveau d'excellence exceptionnel et en plus, vous avez ce positionnement sur le marché, ce pouvoir perçu qui fait qu'on vient vers vous. Et ensuite, vous appliquez ce pouvoir réel de s'assurer que tout soit toujours posé par écrit pour que les choses soient bien carrées et que vos relations professionnelles se déroulent bien.